Bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc et de l'animateur Benoît Ménard. Bonjour Julie. Coucou tout le monde, salut Benoît. Hey, merci beaucoup d'être là avec nous pour notre quatrième émission cette semaine. C'est le fun, ça va vite, un mois déjà. Oui, effectivement. Puis moi, je suis vraiment excité de participer à l'émission de cette semaine parce que les deux célébrités à l'étude, c'est des héros de mon enfance. Donc, je suis vraiment excité. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de Harrison Ford et de Sean Connery, puis c'est drôle parce que c'est toi qui as eu l'idée de les mettre ensemble pour la même émission. Ça t'est venu comment de les mettre toutes les deux? Ben, en fait, je me souvenais de euh, leur contribution dans le même film d'Indiana Jones, La Dernière Croisade. Puis d'ailleurs, Sean Connery jouait le père et Harrison Ford jouait le fils. Donc, c'est le lien que j'ai eu. Puis d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres liens entre les deux? Ah ben ça, c'est sûr qu'on peut s'amuser à creuser, hein? Puis, du même coup, je voulais souligner encore une fois la contribution de toute l'équipe pour l'émission d'aujourd'hui, notamment au niveau des différentes recherches et des questions proposées. Oui, parce que vous avez toujours la possibilité d'écrire à merci célébrité, pas d'accent avec un S, à commercialgmail.com pour nous envoyer les questions parce qu'on va vous dire qui on va parler dans l'émission suivante. Fait que ça peut être une possibilité. Ou par Facebook aussi, émission Évoluant avec les stars. Vous écrivez votre question puis c'est transmis à l'équipe. Et là, on a une nouvelle venue aussi. Maintenant, on a fait rentrer un point de vue européen avec Marion Catherine Graal. Fait qu'on s'en vient vraiment une équipe de 6, Oui, ça fait du bien 7. d'avoir ça. Oui, exactement. Ben, oui, tout à fait. Je me sens mal de ne pas savoir combien. Ouais, on est 7, excusez-moi, je me suis trompée. Ben, c'est voir l'évolution, la progression de cette expérience-ci, de cette émission-là. Donc, on invite à d'autres gens qui sont intéressés à joindre à nous. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ben, en fait, il reste une fonction dans l'équipe qui n'est pas couverte par personne. Ce serait la promotion, le marketing, le développement, de partager l'émission. Fait que ce serait plus à ce niveau-là le besoin, si besoin il y a là, parce qu'on est pas mal. On est en tout cas une super équipe. Merci à vous, surtout auditeurs, d'être là dans un premier temps, parce que c'est pour vous qu'on le fait là. Parfait. Est-ce que tu étais prête à faire un retour sur l'émission de la semaine dernière? Oui, certainement, certainement, certainement. Et c'est venu une connexion particulière avec Olivia Newton-John et Tina Turner. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est venu comme quoi que Olivia Newton-John avait ouvert la porte à Tina Turner pour son deuxième départ, quand elle s'est séparée de son mari, etc. Elle lui a ouvert la porte qui lui a permis de passer à son émission de télé, qui lui a permis de rencontrer son nouveau gérant. Alors, ça a été grandiose. Alors, je voulais parler de Tina Turner un petit peu parce qu'elle est décédée la semaine passée, mais avant, sur Radio Unicité, on avait fait une lecture sur Tina Turner pendant qu'elle était vivante, puis ce que j'avais dit, c'était qu'elle a fini. Elle a fini, ses affaires sont à l'ordre, son cœur est en paix, elle est prête à partir, puis elle va partir rapidement. Mais là, rapidement, ça a pris quoi, deux mois suite à la lecture. Fait que je voulais la refaire, mais là, de l'autre côté, c'est-à-dire non point comme une célébrité vivante, mais comme une célébrité décédée. Fait que je voulais y laisser le temps un peu, mais considérant qu'elle était prête, qu'elle était ouverte, qu'elle était en paix, qu'elle était à l'ordre et tout ça, fait que ça va beaucoup plus vite de l'autre côté parce qu'habituellement, il y a un délai d'adaptation pour l'âme de transiter de l'autre côté. Mais dans le cas de Tina, ça s'est fait quand même assez rapproché. Puis cette semaine, j'ai été la voir pour voir si on pouvait la faire la semaine prochaine. Tu sais, elle a de la difficulté à connecter encore, mais au moins elle se rapproche, puis je suis capable de la contacter. Fait que ça, en une semaine, d'après moi, on devrait être capable de l'ajuster. Fait que j'ai trouvé ça cute que Olivia mette sous ma route cette information-là parce que ben, je l'avais pas vue avant l'émission. Puis quand c'est arrivé, c'est comme
j'ai eu des frissons partout, partout. J'ai fait OK, on a un lien. On a un lien, puis justement, ça explique aussi, puis je ne savais pas, moi, pourquoi on mettait Olivia Newton-John là, dans la troisième émission, mais j'ai compris le pont que ça fait avec la cinquième, puis tout ce qui se trame en énergie, c'est super intéressant là-dessus. Fait que ça, c'était un petit retour que je voulais faire. Sur Brendan Fraser, maintenant, j'avais parlé qu'en énergie, il y avait son garçon, mais qu'il y avait deux filles aussi en énergie pour un compte de 3 enfants. Et là, Lynn Nadeau est revenue avec l'information après l'émission. Elle dit non, il y a 3 gars. Alors, je voulais expliquer ce point-là. Il y a une différence entre l'âme et le corps matière, et j'ai été la première à me faire surprendre de ça. Pourquoi? Parce que, exemple, quand j'ai eu 4 enfants, Benoît, tu le savais, mais quand j'ai eu ma dernière fille, dans le fond, je l'ai rencontrée en énergie et c'était un garçon brun aux cheveux bruns, aux yeux bruns. Et là, on a eu une dynamique de famille, toute une rencontre. Ça a été très, très intéressant. Alors moi, je m'attendais à voir un garçon. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, j'ai eu contact. Peinture la chambre en bleu, puis arrange pour le garçon qui s'en venait. Elle est arrivée en petite fille blonde aux yeux bleus. Ah bon. Mais quand je regarde ma jolie blonde aux yeux bleus, c'est une personne très masculine, très, très, très masculine. Elle se tient qu'avec des garçons. Elle a de l'intérêt pour les conversations de garçons. Elle, tout ce qui est fille, c'est superficiel, c'est superflu. Fait que c'est pas une femme, c'en est une, parce qu'elle a choisi de mettre des enfants. Elle voulait accoucher de ses enfants. Donc pourquoi elle a changé son corps dans son plan de vie, même si son âme est plus masculine. Alors, moi, je l'ai appris comme ça en 2009, que ce qu'on voit en énergie, l'âme, ben, c'est pas nécessairement la même réalité que d'être dans un corps physique. C'est pour ça que des fois, il y a des âmes beaucoup plus masculines qui font en sorte qu'il y a des femmes qui sont plus masculines ou que l'énergie est plus féminine, mais dans un corps masculin. Fait que ça peut jouer. En d'autres mots, Brandon, il y a vraiment deux filles énergétiques âmes qui l'accompagnent, mais qui se résultent en 3 gars. Et là, j'ai fait un pont spécial quand j'ai vu ça. J'ai fait wow! J'ai dit, les 3 gars sont venus avec ce par-là pour développer la masculinité dans la sensibilité. Et je trouvais que c'était un beau cadeau d'amour de la contribution du cœur de Brandon avec son noyau familial. C'est-à-dire qu'il a accepté, il y a une énergie de paix qui fait en sorte que il aide des hommes à passer avec la sensibilité. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi peut-être de venir travailler leur énergie masculine, même si c'était 2 âmes féminines. Je ne sais pas, Benoît, qu'est-ce que tu en penses? As-tu déjà entendu parler de ça dans la vie? Les changements d'énergie d'âme versus le corps physique? Euh, Pas vraiment, mais en fait, je voudrais enchaîner justement sur la sensibilité des hommes parce que quand tu en as parlé la semaine dernière à propos de Brendan Fraser, j'ai senti qu'il y avait une grande résonance en moi en ce qui a trait à accepter la sensibilité en tant qu'homme. Donc, je veux juste faire une petite explication personnelle. Moi, ça a toujours été un défi au niveau de la communication puis de l'acceptation et de l'expression de ma sensibilité, plus spécifiquement en ce qui a trait à surmonter mes mécanismes de défense en lien à des peurs ancrées depuis très longtemps. Puis je me souviens d'ailleurs, plus jeune, avoir vécu une grande libération suite à l'expression de l'amour. Puis je l'ai senti comme si euh, c'était, il y avait de l'eau retenue par un grand barrage pendant très longtemps qui se remettait à couler comme un grand torrent dans tout mon corps. Donc c'était une véritable libération. Puis j'y ai travaillé pendant très longtemps sur ma communication, puis je l'assume de plus en plus au niveau de vraie nature et ma sensibilité. Puis d'ailleurs, c'est ce que je travaille toujours en participant à ces émissions avec toi. Merci. Il y a un autre aspect ici que je voudrais enchérir. Benoît, tu as beaucoup de rose dans ton énergie.
OK? D'où pourquoi l'expression dit ah, les hommes roses sont-ils bons, tu sais? Il y a cet aspect-là. Ceux qui ont beaucoup d'amour qu'ils portent en soi, en son éveil, en sa compréhension générale, puis qui l'amènent à un niveau supérieur, qui prennent le temps de se développer, qui continuent à aimer le processus, la matière, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Ben là, il y a un renforcement. La masculinité dans la communication, entre autres, vient s'affranchir. C'est comme si ça amène une structure à la souplesse. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, en ayant la possibilité de pouvoir fonctionner avec ta nature sensible en énergie, t'amène une grande force et un gros pouvoir créateur, mais en même temps magnifique parce que ça te permet de consulter, de contacter tes énergies angéliques. On peut pas arriver à être un homme rose et à intégrer la douceur du cœur si on n'a pas un ADN angélique en arrière parce que ça prend une compréhension supérieure pour activer la machine, pour amener l'homme à se développer davantage. Alors, bravo pour ta compréhension et ton éveil parce que ça, c'est super extraordinaire parce que ça te permet de te rapprocher de ton cœur et ça te fait de toi un humain meilleur qui est capable d'accorder la clémence et la générosité de l'être, de l'âme à partir des réflexions du cœur. C'est-à-dire que le cœur va s'activer, tu passes, compassion, pardonne, et puis voilà, il y a un renouveau, il y a un renforcement masculin dans une énergie équilibrée avec l'énergie féminine. Et c'est ça que ça fait un homme complet. OK, wow. Fait que c'est important de faire enlever les couches de peur, de regret, de colère, de mauvaises émotions gérées, puis de pardonner tout ça pour que vraiment, justement, ça s'ouvre comme des effluves, là, puis ça lave tout. C'est ça qui est important. Alors, tant mieux si des fois, on se rend à 3-4 barrages, puis on a 3-4 possibilités de libération intense. Il y en a plusieurs. Tu sais, en as vécu une significative, importante, mais ça ne sera pas la seule. Ça va continuer parce qu'on est en expansion infinie. Fait qu'à toutes les fois qu'on est prêt à gagner une conscience supérieure ou un niveau d'habitement de soi-même davantage dans ses énergies, mais c'est comme ça qu'on croître, puis que ça s'agit en tant qu'humain, mais qu'on intègre le Dieu ou déesse intérieure en même temps par la qualité du cœur. OK. Fait que Ben, Brandon, il y a ça à comprendre et à conscientiser, mais lui, il le fait grâce à son mouvement énergétique créatif. Quand il crée, il devient rose. Fait qu'il se rapproche de son cœur, il devient doux, puis il est encore plus vite là-dedans que quand il était jeune. Parce que Brandon Fraser, quand il était jeune, il y avait comme une partie de son corps mental qui était souffrant, comme on a parlé dans l'émission, puis c'est pour ça qu'il se sentait coupable de son fils autiste. On en a parlé également. Fait que tout ça pour dire qu'il sait comment revenir à son cœur, il sait comment intégrer la douceur, puis il va mieux performer à ça. Puis Wells, son dernier film, a réussi vraiment à briser son ego dans la douceur. Puis ça lui a rapporté comme le courage nécessaire et l'estime pour se rapprocher de son cœur. Fait qu'il y a encore des douleurs, c'est pas un cœur qui est pleinement ouvert, mais ça va être moins difficile, puis les roches vont s'enlever tranquillement parce que le potentiel de lumière il est rehaussé. Fait qu'il y a plus de lumière portée dans le cœur, fait que ça va être plus facile de s'amener au point d'ouverture pour la libération. OK, parfait. Ben, merci pour ce beau partage. Est-ce que, ben, en fait, je vais revenir à ta question précédente. Est-ce que par rapport aux âmes qui peuvent s'incarner dans un corps du sexe opposé, est-ce que ça pourrait expliquer parfois que justement certaines personnes ont l'impression au plus profond d'elles-mêmes d'être d'un sexe, mais qui concorde pas avec leur corps physique? Oui, oui, ça fait partie de ces symptômes-là. Mais la solution dans tous ces cas-là, OK, que ce soit une énergie trop masculine ou trop féminine, le but, c'est de revenir à l'exercice de l'équilibre en son centre. Alors, même si, exemple, je suis une femme avec une âme plus masculine, ben, ça fait partie de la compréhension supérieure que je dois élargir par le cœur pour qu'il y ait une reconnaissance de l'être, pour qu'il y ait plus de pardon, pour gagner en grandeur énergétique, en pouvoir aussi lumineux. Alors, peu importe le sexe qu'on est, dans la capacité d'acceptation ou de vouloir changer ou de quoi que ce soit, il faut juste comprendre qu'il s'agit de s'unifier à sa source, c'est-à-dire à son âme
ensemble pour vraiment bien la sentir dans son corps. Puis de pardonner et d'ouvrir son cœur, c'est vraiment d'arriver à compléter le yin et le yang par l'ouverture et la douceur du cœur. Et c'est là qu'on peut se permettre un équilibre et une fusion. Parce que quand on regarde beaucoup les archanges, là, ils ont souvent des teintes androgynes. Des fois, ils vont prendre une énergie un petit peu plus masculine ou un petit peu plus féminine, ou des fois plus féminine ou plus masculine. C'est qu'à un moment donné, ça, c'est comme un barème. Un coup qu'on a trouvé le point zéro ou le point d'équilibre, où on a un 50-50 parfait, là, à un moment donné, c'est facile de dire, bon, ben j'ai besoin de plus d'énergie masculine, fait que fou, on baisse à 47%, puis là, on va aller chercher pour toujours rester en équilibre selon qu'est-ce qu'on a à faire. Mais il faut savoir aussi que la réception de l'énergie vient de la douceur féminine et que l'action ou l'expulsion vient du côté masculin. Alors, dès qu'on sait recevoir, on revient maître à son point zéro avec un cœur ouvert et c'est comme ça qu'on peut contribuer sur son chemin, mais toujours dans un équilibre avancé dans son énergie masculine-féminine, même si on a une âme féminine ou masculine dans un corps féminin ou masculin, ça change pas. OK, c'est toujours fascinant, tes explications. Ah oui! Ben, peu importe, le but, c'est de savoir pardonner puis s'habiter à être. Fait que le reste, c'est du détail. Bon, Mais par contre, excellent. c'est exemple, moi qui ai une énergie masculine dans un corps féminin, je suis contente que ce soit moi qui aille porter les 4 enfants parce que je sais que j'ai pu bien le faire. Tu comprends-tu? Là, il aurait fallu que je donne mon pouvoir et ma confiance à une femme si j'avais été un homme pour le faire. Puis ça y aurait mis de la pression. Ça ne veut pas dire qu'elle serait arrivée à ça. Puis ça, moi, en tout cas, ça m'a permis de déloger des mémoires où finalement, c'est pas moi qui ai le contrôle du projet. Fait que, en étant une femme, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai choisi. C'est là où ça devient une réussite parce que je l'ai faite avec mon cœur, je l'ai faite avec les âmes des enfants. Tout s'est bien passé. C'est un succès, là, si tu combines la médecine, où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Si tu mets tout dans le même panier, ça arrive à une réussite. Fait que ça, j'ai pu y arriver parce que c'est moi qui ai pris les mesures, les outils pour le faire. Je l'ai fait à mon goût, je l'ai bien fait. Fait que juste pour une question de contrôle là-dessus, je suis très contente que mon âme ait choisi d'être femme. C'est spécial, hein, mais c'est très précis. Fait que c'est ça, je comprends que la féminité, c'est le fun aussi. J'adore le maquillage. Fait que je peux me permettre de me maquiller, de mettre des belles robes. Tu sais, c'est le fun d'être une femme. Mais je vais t'avouer, dans mon côté personnalité, je suis une personne efficace, productive, au jour et à jour. Je suis quand même guerrière. Fait que ça fait beaucoup à expansionner puis beaucoup à équilibrer en même temps. D'accord. Juste une petite question comme ça. L'intérêt pour la danse rythmée, c'est plus masculin ou féminin? Tu as les deux, tu as des connexions divines à connotation féminine pour l'expansion du cœur et du féminin, et tu as l'expansion masculine pour l'ouverture du cœur et l'expansion de l'énergie masculine. Fait qu'on le voit aussi, hein, il y a des chansons qui sont très masculine, tu le sens, tu sais, c'est plus pas de la propagande, mais ça se propage, c'est une énergie qui propulse. Alors là, on voit que c'est une chanson qui est plus masculine ou un rythme qui est plus masculin. Fait que c'est ça le but. Il y a des chansons qui peuvent arriver à une parfaite contribution de l'énergie masculine et féminine, puis qui va arriver à ouvrir le cœur puis à élever au niveau des vibrations aussi. Mais ça dépend où est-ce que tu consommes. Si tu es tout le temps dans le masculin, dans le masculin, dans le macho, etc., de la musique de masculin, des sports, des consommations, à un moment donné, t'es comme ton 90-10, tu sais, ça marchera pas. Ça marchera pas. Puis ça, ben souvent, c'est des incarnations où ces hommes-là reviennent dans des corps de femmes, justement pour adoucir puis mieux comprendre. Fait que quand on est arrivé à une évolution de femmes, c'est parce que justement, on a avancé beaucoup, là. C'est pour ça qu'ils disent que les femmes, ils ont accès plus facilement à l'ouverture du cœur. Ben c'est ça, ça a été travaillé. Puis à force de pas le comprendre, ben les accumulations d'incarnations féminines vont se développer justement pour te permettre d'arriver à un équilibre 50-50 à un moment donné, même si ça prend 400 ans, tu sais. Peu importe. C'est le but. Fait que peu importe où ce qu'on est sur la charte
d'évolution, le but, notre programmation initiale, codage de lumière, nous ramène à la source de qui on est. Fait que maintenant, à un coup, on sait ça, on s'enligne à travailler avec l'âme plus concrètement pour que ça soit plus pratique, plus facile, puis aussi qu'on soit mieux, parce que le but, c'est ça, c'est d'être donc libre, ouvert, un cœur heureux, l'âme présente, en fonction de la matière. D'accord, parfait. Merci de ce partage. Pour faire suite aux chansons, on propose toujours des chansons à écouter lors de l'émission. En fait, vous pouvez les écouter soit avant, pendant ou après, ou pas du tout. C'est vraiment optionnel. Donc, c'est le moment d'annoncer la première chanson en lien avec le premier invité. Alors, la chanson en lien avec Harrison Ford que tu as choisie, c'est Let the River Run, tirée du film Working Girl et chantée de Carly Simon. Ouais, j'ai pris cette chanson-là pour un point important très fort concernant Harrison Ford. Parce que, mine de rien, c'est un des rôles qui a influencé plusieurs générations en énergie. Je le vois en énergie, OK? Parce que quand c'est sorti dans ce film-là, je l'ai déjà vu en passant, mais j'étais trop jeune. Mais ce que j'ai remarqué, l'espèce d'héritage que son rôle dans ce film-là a laissé, a réussi à influencer toute une culture par rapport à l'homme. Il est devenu un modèle d'un homme brillant qui réussit, qui est capable d'être présent puis de participer au succès de la femme. Ça a été un gros leg qui a aidé vraiment la conscience des hommes à bouger et à évoluer. Et juste pour ce tour de force qu'il a réussi à faire grâce à cette période-là, ce passage-là dans la culture occidentale, ça mérite justement d'être souligné. Et pour moi, c'est un coup de cœur, de force de ce que Harrison Ford a pu léguer aux générations masculines, où ce que ça lui a permis que l'homme soit à sa place puis soit capable d'assister, d'épauler, d'accompagner la femme pour qu'elle puisse réussir. Alors, juste pour ça, pour moi, c'est un trophée pour Harrison. OK, parfait. C'est un des films que j'ai pas vu de Harrison Ford. J'en ai vu plusieurs, mais ça n'en était pas un. Mais je pense qu'il faudrait que je m'y mette éventuellement. Mais c'est très bien, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je vais souligner aujourd'hui la contribution qu'Harrison Ford a faite à la femme. Parce que mon autre film préféré d'Harrison Ford, c'est Sabrina. C'est un multimillionnaire qui a un chauffeur et là, il tombe sans le vouloir amoureuse de la fille du chauffeur qui, elle, est palmée sur le frère cadet. Et puis là, ben, il essaie justement de limiter les dégâts pour protéger les millions. Puis c'est un film, Sabrina, qui a été repris, qui avait été dans les années 1950. Alors, ils ont fait comme une version nouvelle avec Harrison Ford, améliorée, parce que dans la vieille version, la fille du chauffeur se suicide au début. Elle essaie, du moins, et dans la version d'Harrison Ford, la scène du suicide est enlevée. Alors, il est encore meilleur que l'original. Donc, moi, c'est ça, je viens souligner l'espèce de côté homme bien assumé, capable d'aimer de Harrison Ford. Puis la preuve, c'est que j'ai même pas vu les Indiana Jones, puis j'ai pas vu les Star Wars. Fait que là, toi, tu viens combler la partie masculine d'Harrison Ford parce que je l'ai évité. En fait, j'ai eu en cinquième année un professeur qui avait mis, je pense, Indiana Jones 3, je sais pas c'est lequel, dans le cours, puis j'étais insultée, j'étais fâchée qu'en cinquième année, c'est qu'on mette des scènes de serpents, puis de tarentules, puis de bébites, puis tout ça. J'ai dit, mais j'étais en cinquième année. Fait que moi, ça a été la seule fois où j'ai trouvé mon cours très, très long, puis j'ai essayé d'éviter d'écouter pendant toute la période. Et ça a été fini pour moi, les Indiana Jones. Fait que c'est toi qui vas pouvoir en parler. Moi, j'ai le volet romantique d'homme qui s'assume d'Harrison Ford. En passant, dernier film que j'ai bien aimé, excuse-moi, Benoît, je parle beaucoup, mais c'était pas le premier rôle qu'il a eu, c'est un film où il est journaliste avancé, et puis là, c'est avec Diane Keaton, et qui se ramasse à cause d'un contrat à animer le talk show du matin, là, puis c'est
tellement pas contre son principe. Fait que c'est pas mal les 3 films que j'ai bien aimés. Je me rappelle plus du titre malheureusement, là, mais toi, tes coups de cœur d'Harrison, c'est quoi? Ben moi, en fait, les 3 films, ben dans le fond, je peux peut-être en profiter pour juste faire une présentation, puis on pourra Ben en ouais. reparler. Alors, changer de page. Donc, Harrison Ford, il est né en 1942 aux États-Unis, puis c'est un des acteurs les plus connus sur la planète, notamment justement pour ses rôles dans la saga de Star Wars et Indiana Jones. Personnellement, des films que j'ai vus, que j'ai préférés, il y avait Les Aventuriers de l'Arche perdue, Témoins sous surveillance et Le Fugitif. Puis je crois que justement, c'est mon côté masculin qui est allé chercher des films d'action. Puis comme j'étais pas à l'écoute de ma sensibilité, j'ai laissé les films romantiques plus à des gens comme toi. Mais tu vois, parce qu'Harrison Ford s'est permis d'aller équilibrer de ce côté-là, d'où le pourquoi devient un symbole. Tu comprends? Puis, Ouais. écoute, j'ai été voir certains films d'action, entre autres, exemple, Air Force One. J'ai été voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté, mais je vais t'avouer, il est à son meilleur lorsqu'il intègre justement le rose dans son énergie. Il est beau, il est vibratoire, il est puissant. Mais même cette puissance-là n'arrive pas à sortir dans ces films d'action. On le voit, l'homme comme tel, tu le vois, tu dis, oh, c'est un héros, puis wow. Mais c'est ça. Je suis capable de voir l'héros en étant homme. C'est lui que je trouve wow. Oui, tout à fait. Puis ben, d'ailleurs, même dans les films d'action, il y a quand même un côté vulnérable. Donc, on voit que justement, comme tu dis, il a trouvé un certain équilibre. Puis à son actif, il a d'ailleurs participé à plus d'une soixantaine de films, une vingtaine de téléséries. Puis au côté personnel, il s'est marié 3 fois, puis il a eu 4 enfants durant ces 3 mariages. Puis finalement, il est toujours marié à l'actrice Callista Flockhart. Ouais! Ça, là, pour ceux qui connaissent pas le nom de la madame là, Ford, c'est Ali McBeal pour ceux qui ont suivi la série. En fait, c'est plus de ma génération. Ça fait à peu près, j'avais 20 ans quand c'est sorti. En fait, Ali McBeal, c'était une avocate célibataire qui essaie à New York de faire son chemin dans un cabinet où c'est tous des jeunes désireux d'innover d'une certaine manière, en tout cas, c'est une super série. J'aimerais te poser une question. Je ne sais pas si je devrais commencer la lecture ou y aller tout de suite. J'aimerais que tu me donnes des informations concernant Calista. Est-ce qu'elle a fait d'autres choses? Je ne sais pas si tu as l'information, mais est-ce qu'elle a fait d'autres choses après Ali McBeal? Parce que quand elle a fini Ali McBeal, elle a rencontré justement Harrison Ford, puis ils se sont mariés. Mais elle a-tu retravaillé depuis qu'elle est mariée? Oui, dans le fond, ils se sont rencontrés en 2002 lors des Golden Globes, puis ils ont fait vie commune jusqu'en 2010 au moment de leur mariage. Puis par la suite, donc Calista, elle a joué dans Ali McBeal jusqu'en 2002. Elle a joué dans Brothers and Sisters de 2006 à 2011 et a fait quelques rôles dans des émissions de télé 2014-2015. Mais depuis 2015, j'ai pas vu grand-chose à son actif, par contre. Parce que, merci de me le dire, parce que moi, depuis Ali McBeal, je ne l'ai pas vue. Fait que qu'est-ce qu'elle a fait? Ça- ça pas, c'est pas venu me rejoindre. C'est pas revenu jusqu'à moi. J'irais voir parce que c'est sûr que, regarde, quand tu es la femme d'Harrison Ford, on s'entend que tu pas nécessairement besoin de travailler, là. Tu as quand même assez d'argent pour vivre. Ça doit être une difficulté, ça, pour Harrison, justement. On ira voir. Merci de l'information parce que je m'étais toujours posé la question, mais j'avais jamais pris le temps d'aller voir. Puis tu vois, on l'a vu au Festival de Cannes à ses côtés parce que là, il vient de gagner du prix, Monsieur Ford. Et puis, mon Dieu, elle a l'air encore toute jeune, toute. C'est comme Ali McBeal avec une autre couleur de cheveux, là. C'est comme elle les a foncés. Fait que ça lui a donné un peu de maturité, mais toujours dans un look jeune quand même. Ils ont combien d'âge de différence?
60 ans à peu près, non? En fait, je me souviens plus de OK, son âge à excuse-moi. elle, mais peut-être au moins un 15 ans, mais je Non, non, ne peux plus que pas. ça, plus que ça. Ah oui. En tout cas, bon, ben, c'est pas grave. Excuse-moi, je suis arrivée dans la faille d'information. OK, on va y aller avec la lecture d'âme. C'est bon? Oui, c'est parfait. Bon, Harrison Ford, comme je dis, il y a du rose, mais c'est pas son énergie dominante. Puis son rose est entouré d'une énergie plus sombre. Alors, il n'a pas réussi à capter comment, dans l'intuition, de pleinement habiter son rose. Il va y arriver très lentement parce que il y a beaucoup d'ego, je viens de le voir là. Il y a beaucoup d'ego, mais il est concentré, il y a une discipline, puis il y a une certaine diplomatie. En d'autres mots, c'est une personne qui parle pas beaucoup, mais quand elle dit quelque chose, c'est juste, c'est droit, puis ça rentre à la bonne place sur ce que ça devrait rentrer. C'est que ça l'a préservé aussi des préjugés des autres. C'est comme camouflé un peu dans son ego, mais avec un genre de carapace pour vraiment réussir, si on peut dire, à se concentrer sur son énergie parce qu'il pouvait, au début, il doutait facilement. Fait que gagner grâce à son énergie jaune dominante à une maturité adulte. Lui, il a grandi, il a vieilli, il y a eu de la maturité, tiens, qui est rentré au poste très, très rapidement. Puis ça a marché pour lui parce il y avait un éveil au niveau du cœur, puis il y avait une énergie vraiment bien alignée sur le fait qu'il soit un vainqueur. Fait que même s'il y a de l'illusion au niveau de ses échecs de mariage, ce n'est pas un échec. Harrison le pense comme quoi il est un vainqueur parce qu'il ajoute du rose. Il arrive à fusionner l'amour puis aller un petit peu plus loin. Mais il y a des regrets sur sa première femme, il y a des regrets sur sa deuxième femme, puis là, c'est pas réglé avec la troisième dans le sens qu'il y a encore des distorsions qui bougent dans son nombril, deuxième chakra et chakra de la base. Fait qu'il est encore pollué avec sa troisième. Sa quatrième, c'est Alice. Ils ont une énergie très particulière qui les unit. Calista vient de me montrer un genre de chaîne, mais c'est pas des chaînes, ce sont des attaches. Puis c'est une attache qu'elle est venue mettre sur pas l'énergie de Harrison, mais c'est comme s'ils ont réussi à se construire un genre. Hmm, Ce que je vois, c'est comme c'est pas un anneau, c'est comme un maillon de chaîne, mais qui se fait en deux étapes, comme si tu amènes ta partie comme un collier, My Best Friend, là, puis tu mets l'autre partie à côté, mais ça ressemble pas à un collier, mais un genre de 8 infini, mais mécanique un peu, là. En tout cas, excusez-moi, j'essaie de décrire la vision que je vois. Fait que c'est ce que j'ai vu, c'est que c'est la femme qui est venue comme Harrison Fund puis qui a formé comme le maillon du couple. Elle a décidé qu'elle s'installait là parce qu'il y avait une certaine compatibilité puis qu'elle avait dans son âme la clé pour former le maillon. C'est-tu clair, Benoît? Euh, Non? ouais, c'est pas si pire. Ouais. OK, elle s'est approchée avec une pièce qu'elle a réussi à attacher à une espèce de deuxième partie de clé qui l'a. C'est pas Harrison qui est venu à elle, c'est elle qui est venue à Harrison, puis c'est elle qui a décidé de s'attacher puis de rester là. Puis lui, ben, il n'y a pas eu de raison de l'enlever ou de le défaire. OK, je comprends. Confirme-moi une information parce que je vois que Calista, elle est comme infertile. Fait que si elle a eu un enfant, elle a dû avoir bien des problèmes. Ça a dû coûter bien cher. Ils ont-tu eu des enfants ensemble? Euh, en fait, ça expliquerait parce que elle a en fait adopté un petit garçon avant de connaître Harrison, puis ils n'ont pas eu d'enfant depuis ensemble. Mais non, lui. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es rendu à l'âge de la retraite, puis tu continues à travailler, s'occuper des couches puis des enfants, lui, ça, il tentait pas.
Mhm. Ah, bon, merci de la validation. En fait, Calista, c'est un problème au niveau de son ovaire gauche, puis c'est relié au niveau de l'utérus. Je ne veux pas aller plus loin parce que c'est Harrison qu'on fait. Bon, Aristide, tiens, on va changer. Aristide, lui, il y a des raideurs dans le dos. Il y a un petit souci au niveau du coude, un petit peu d'arthrose, mais pas tant. Lui, il n'a pas fini d'enterrer ses souvenirs avec son père, puis il y a un lien particulier proche avec sa mère. Il en tremble encore, il est proche de cœur avec sa mère. Ça fait longtemps qu'ils sont morts, par exemple, là, ça fait longtemps qu'il est tout seul. Il est pas mal tout seul, Harrison Ford. OK, mais check, ben, il se sent seul, mais en même temps, il se sent connecté. D'où le pourquoi il est capable d'être direct quand il parle. En d'autres mots, il y a une douceur spirituelle, angélique, grâce à son jaune. Son jaune l'a beaucoup aidé. En passant, il est jaune avec du vert, mais il y a des lourdeurs, mais il y a un peu de rose qui vient. OK? Fait que ça, c'est ça, la couleur d'âme des énergies d'Harrison. Son jaune l'a beaucoup aidé à fonctionner dans sa masculinité, puis il est allé chercher un complément avec le vert, mais c'était pas un vert émeraude, c'était un peu un vert forêt, un peu plus pâle dans la charte des couleurs. Et ça, son vert, là, lui, il l'a aidé dans son Indiana Jones. Tu comprends-tu? Fait que l'aspect aventure vient du vert, de son vert. Puis aventure incalculée parce qu'il est absolument très beaucoup polyvalent. OK? Il n'y a pas juste le talent d'être acteur puis de retenir ses textes et de jouer juste. Il y a le talent aussi manuel de construction. Il y a le talent artistique. Je l'ai déjà même vu peindre. En tout cas, je ne sais pas si ça date de cette incarnation-ci, mais son énergie est un petit peu plus féminine. Il se ressemblait, c'était un homme, mais en tout cas, il est un peu différent du Harrison qu'on connaît. Fait que c'est pour ça que je te dis, il a le don de la peinture, mais je ne garantis pas que c'est de cette vie-ci. Artistique, tu sais, pas peinturer un mur. Il a beaucoup d'aptitudes. Écoute, il est raide au niveau du beat puis de la musique, OK, ça, mais il y a quand même la capacité de dépasser le jugement puis de dire, OK, je vais l'essayer, je vais le faire, même si je risque de passer pour un raide, un rigide, là, tu sais. C'est fait que c'est pour ça qu'il manque un peu de souplesse, puis c'est pour ça qu'il y a des raideurs dans le dos aussi. Il y a le don des langues, mais j'ai comme l'impression qu'il y a du ressentiment, fait que il y a un anglais plutôt international. Il a contacté avec 3 langues qu'il a trouvé un petit peu en défi puis difficile un peu, mais le don des langues est là, mais il y a un karma dessus qui fait une forme trouée un peu dans son don des langues. Mais il y a des très grandes périodes de silence. Il est bon, il aime ça le silence, fait qu'il rentre dans le silence, puis bang, il devient tout rose. Ça m'étonnerait pas qu'il ait été chercher des cultures spirituelles. Parce que quand on arrive à vouloir intégrer le silence pour vibrer plus de rose, parce que là, il y a une évolution à ce niveau-là que c'est concentré. T'as-tu de quoi là-dessus? Ben, je sais qu'il y a eu un intérêt avec le bouddhisme tibétain, puis d'ailleurs, il a contribué à un film sur le Dalai Lama. Donc, je sais pas si ça peut expliquer. Ben, il a compris quelque chose d'important. Je te dis, OK. non seulement qu'il l'a compris, mais il l'a intégré, il l'a appliqué, puis il le pratique. Ça y prend des moments de silence pour revenir rose, puis être heureux. Il est capable de le faire, il est capable de le tenir. Fait que je sais pas comment ça se met dans sa vie de couple, genre là, silence. J'ai besoin de temps pour être en silence, puis mieux aimer, mais il a réussi ça, puis c'est la première fois que je vois un homme capable d'avoir cette agilité-là. Fait que c'est pas pour rien puis qu'il a contribué avec le Dalai Lama, puis je vais avoir le titre du film parce que je l'ai pas vu, puis je vais aller voir ça certainement. Bon, fait que oui, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il a réussi à désagréger son ego pour rentrer sa culture spirituelle, d'où le pourquoi qu'il est capable de vibrer du rose. Puis il sait comment, foup, rentrer dans cette fréquence-là, puis le nourrir, puis l'en générer.
Fait que, il y a la notion du partage, hein. Ça vient de son jaune qui est un petit peu orangé, c'est-à-dire qu'il partage bien des ressources au niveau de la terre, tu sais, de l'argent ou des choses comme ça. Mais à cause de ça, il y a de l'arthrite. Je sais pas pourquoi, il y a de l'inflammation au niveau des articulations. Fait qu'il est capable de donner, mais il y a quelque chose de déséquilibré, d'où le pourquoi qu'il retient puis qu'il y a l'inflammation au niveau des arthrites. Qu'est-ce que tu as sur il donne où? Il donne à qui? Ben, je sais qu'il y a eu deux accidents d'hélicoptère, puis probablement d'autres accidents en lien avec ces cascades durant ces films, mais j'ai rien de concret sur le type, la nature des blessures qu'il y a eu. Non, c'était pas au niveau des blessures, c'était de ses implications communautaires, d'où est-ce qu'il Ah, donnait. ok, oui, oui, il y a beaucoup de soutien de causes humanitaires. Où est-ce que j'ai ça? Dans le fond, il a donné beaucoup au niveau de la préservation de l'environnement et de la paix mondiale. Ah, bon, ben voilà ce qui confirme le jaune. Premièrement, OK, il y a bien des affaires. Tu as parlé de l'accident d'hélicoptère. Il y en a un où son corps est devenu comme bleu indigo. Ça a déchiré. Oh mon Dieu, il a comme flotté en essayant de s'agripper. Puis ça a déchiré tout son plexus arrière, une partie de son chakra-cœur arrière. Ça explique aussi les raideurs puis le pourquoi que le dos a moché. Fait que, en tout cas, il y a un accident comme tel ça l'a vraiment secoué. Il a comme eu peur. Puis, il a eu peur, mais en même temps, il est comme un peu habitué parce que le fait d'avoir fréquenté l'énergie dans ses cascades, dans ses ci, dans ses ça, il a comme compris là, de l'impact, de la répercussion. Tu sais, quand tu le vis pour vrai, mais que tu as passé à côté souvent. Là, il y a comme quelque chose qui a vraiment laissé une blessure dans son énergie. Et ça a été comme, il a passé ça dans le bleu indigo. Fait que c'est vraiment quelque chose qui l'a amené à progresser plus rapidement au niveau de sa vision, etc. Fait que c'est comme si le rayon bleu indigo va venir l'aider parce que, comme je te dis, il est encore déchiré, il y a encore la mémoire traumatique dans ses corps. Fait que merci de m'avoir dit ça. On peut apporter un remède à son accident en particulier qui l'a vraiment marqué. Bon, fait que il œuvre pour la cause environnement, puis là, je te le dis, là, il est pas content du tout parce qu'il a vu que ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dégradé. Il est sensible à la condition des Indiens, il est inquiet par rapport à la situation avec les Chinois. Ça, il est aux aguets, tu comprends-tu? Il y a une partie de lui qui est pas content, puis qui surveille, puis qui écoute ça, puis qui chiale un peu en rognant, là, parce que il n'aime pas ce qui se passe. Il n'aime pas ce qui se passe, puis il n'y a pas nécessairement la solution ou le pouvoir, ne serait-ce que pour changer les politiques, à part de s'exprimer quand ça va être le temps de bouger les choses, parce qu'il est capable de prendre le micro pour bouger les consciences. C'est comme s'il a tellement dit tout ce qu'il avait à dire que là, ce qui va sortir, ça va être ça. Tu comprends? OK. C'est saisissant, intelligent, vrai, puis qui amène une ouverture de conscience. Ça, c'est une grande puissance angélique qui vient d'Harrison Source. OK? Il l'habite pleinement. Fait que, il a vraiment gagné en maturité parce que comme il était mature plus jeune, à l'âge qu'il est rendu, il est triplement plus mature. Tu comprends-tu? Il a développé sa maturité tout le temps, plus, plus, plus. Puis pour la paix, regarde, ça, c'est clairement sa mission avec le jaune. C'est pas compliqué. Et en passant, sa prochaine famille d'âmes sera l'indigo. Alors, il a passé tout ce qu'il avait passé avec le vert, avec le jaune. Il a compris avec l'amour. Fait que la prochaine incarnation dans le bleu indigo, mais bleu indigo plus futuriste. Plus futuriste, il y a comme quelque chose qui veut au niveau de la vitesse. Alors, Harrison Ford, je vous le dis tout de suite, ne se réincarnera pas sur la Terre. Il va aller dans une incarnation où il y a plus de vitesse, de technologie, de conscience. Il est comme installé déjà dans d'autres dimensions avec le bleu indigo. Il y a déjà un pas d'installer. Et il y a un de ses pères, je ne sais pas si c'est son père d'aujourd'hui, mais il y a son père déjà qui l'attend à ce niveau-là. Puis il va avoir encore des influences du vert, mais ça va être très léger, puis ça va être au-dessus. Tandis que dans cette vie-ci, le vert était un petit peu plus vers le bas. Fait que c'est très, 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 très intelligent, très autonome, qui est déjà d'un cran d'avance au niveau de sa multidimensionnalité, puis qu'il y a déjà une partie de lui qui habite sa prochaine incarnation.
Du pourquoi il est un petit peu plus lent, puis parce qu'il reçoit beaucoup d'informations, puis c'est pas nécessairement comment le traiter, mais il écoute. Harrison Ford, écoute, je te dirais, c'est une belle étoile d'incarnation, quelqu'un qui a vraiment servi et œuvré à faire évoluer la conscience grâce à son jaune. Alors pour ça, pour moi, je lui donne une étoile. C'est vraiment un beau bravo parce qu'il a réellement été une source d'inspiration. Même si j'ai consommé au niveau de la femme que je suis, ce qui a pu contribuer, dans l'ensemble de son œuvre, il est qui il est. Et pour moi, ça, c'est un wow. Wow, effectivement. Je suis bien content d'en apprendre davantage sur lui. Avant de passer à d'autres questions, on peut peut-être présenter la deuxième chanson en lien avec lui. Donc, c'est un incontournable, c'est la chanson thème d'Indiana Jones, composée par John Williams. Oui, parce que la chanson d'Indiana Jones en musique symphonique avec un orchestre live, c'est super, là. Fait que ça a été un classique succès musical. Et puis, ça va rester, ça va rester, ça va rester. Alors, tant qu'à mettre une version réchauffée je me suis dit, tiens, allons chercher l'expérience ultime avec l'orchestre symphonique. Et là, on voit toute la coordination de tout ça. Fait que c'est un beau mouvement. Maintenant, la chanson n'a pas la même couleur qu'Harrison Ford. Il y a du jaune, il y a du orangé dans la chanson, ce qui est un jaune pas très lumineux comparativement à Harrison. C'est un autre type de jaune, un petit peu plus ombré, si on peut dire, avec du orangé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On entend la chanson, même si on n'a pas vu le film, puis on le sait que c'est Harrison Ford. Alors, voilà, en symphonie. Parfait. Puis d'ailleurs, lui-même, je pense dans pas mal toutes euh, les cérémonies où on lui accorde des honneurs, ça- c'est la musique qui joue, puis il avait fait le commentaire que ça va le suivre jusqu'à sa mort, puis peut-être même au-delà. Ah, tu vrai, j'ai des frissons partout. Ben voilà. Ah, merci! Donc, pour faire un suivi avec des questions, il y en a une d'ailleurs, tu mentionnais que tu étais intéressé de savoir le nom du film dans lequel il a collaboré. C'est Dalai Lama Renaissance. Ah, merci. Je vais aller voir ça. Je l'ai pas vu, mais écoute, juste ça, là, ça a fait un tourbillon d'énergie dans le ventre d'Harrison Ford et c'est venu dégager quelque chose à son nombril. Ça lui a dégagé de la misère au niveau de la lignée maternelle, y compris au niveau de sa mère. Fait qu'il a réussi avec ça à se détacher de certaines glaces, certains miroirs qui étaient attachés à son nombril, à sa relation avec les femmes, avec sa mère. Il y a de la soumission là-dedans aussi, et ça, c'est vraiment le jaune d'Harrison qui est venu comme déprogrammer ça. Il y avait de l'esclavage aussi dans sa lignée. Je le vois, il a réussi à déprogrammer ça juste avec le contact de Renaissance. Fait que lui, il s'est transformé à ce contact-là. On me dit que d'autres changements, ça a opéré sur 17 plans de conscience et il a dégagé aussi beaucoup de colère inconsciente et aussi collective. Et tu vois, je fais juste en parler, puis on m'a montré le avant de sa renaissance spirituelle, si on peut dire, puis après. Puis comme je te dis, il y a encore un contact dans des dimensions plus avancées. Fait qu'il a réussi à faire une couche où ce qui s'est plus pardonné, il a ouvert un petit peu plus, mais aujourd'hui, là, dans les cases supérieures, c'est encore tout là, comme un genre de boîte, là. Fait que ça vient le toucher dans son inconscient, ça l'influence encore un peu. Regarde bien, on va mettre une solution là-dessus. Je vais respirer un instant. C'est rose, c'est orangé, puis c'est un ange de la compassion et une belle déesse indienne qui vient l'aider. Elle vient l'aider à enlever du karma, elle lui lave le dos, elle lui enlève de la pression, elle lui enlève de la fatigue et de la fatigue ses yeux, fait qu'il voit moins. Puis encore là, il est comme trop intelligent, il y a des informations qu'il n'a plus besoin au niveau de sa matière grise. C'est comme si ça s'aspire puis ça s'enlève. Bon, OK, il y a comme des petits gris. C'est une sorte d'entité qui continuait de générer ses colères éloignées, si on peut dire, dans ses corps énergétiques, dans son champ aurique.
Et puis là, ben, ça va se nettoyer naturellement, tranquillement. Ils ont enlevé, c'est comme la déesse hindoue. Il a déjà été prince, un prince, oh, indien, oh mon Dieu. Il était prolifique, puis il a aidé vraiment. Il y avait des super belles fêtes. Il aimait beaucoup les couleurs. Oh, quelle incarnation qu'il me présente là, lui. Oh, écoute, regarde, ça circule, bouge pas. Parfait. C'était du ressentiment qu'il y avait au niveau maternel et ça s'est dégagé aussi de l'inconscient collectif. C'est vraiment, la déesse est venue stimuler son jaune, est venue stimuler aussi son vert, puis ça lui a permis de rentrer plus de vert dans son cœur, puis il a réussi à tomber tout de suite dans le pardon et de la guérison. Ça, c'est parce qu'il était comme prêt et conscient que c'était là, mais que c'était trop loin de lui. Puis grâce à sa mère, ça lui a donné une permission spéciale pour dire, oups, ça s'est juste placé pour se libérer. Et voilà. Fait que c'est sorti aussi du déchet collectif et puis c'est tout en train de se réharmoniser dans une espèce d'osmose de son temps à lui, de son énergie à son rythme à lui. C'est comme si lui, il refait et il se réhabite dans cet espace-là qu'il vient de dégager. Et il y avait 5 tigris après lui, ils ont été neutralisés, puis ça a été sorti. Ben, ça venait vraiment le ronger en arrière au niveau de son cervelet, mais c'était dans l'inconscient aussi. Puis là, ben, c'était en train de se colmater. C'est le rayon rose qui est en train vraiment de l'aider à concentrer et à poursuivre son énergie. Écoute, son cœur, il fait un peu d'arythmie, il a plus tendance à de la basse pression, mais il s'en va pas là, je te dirais. Il est vieux. On va mettre ça sur l'âge de la vieillesse. Mais il a encore la détermination de continuer. Il est capable de bien dormir. Puis lui, s'il dort bien, il est plus facile de vivre avec. Parce que quand il dort pas bien, il est pas heureux. Puis il peut être un petit peu pas content quand il parle. Mais tu sais, si sa femme, elle l'accueille dans l'amour, puis elle sait comment qu'il est, fait qu'il n'y a pas de dormir, on prend une distance, puis si tout va bien, tu sais. Et c'est pas un vieux grincheux, c'est ça. C'est un poli gentleman. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ce que je peux te dire, c'est que ça va le soulager, puis ça l'a allégé, puis ça l'a évaporé. Il est comme plus de place, il est comme plus dégagé. Puis il va avoir plus de silence. Fait que non, c'est parfait pour lui, il est confortable, puis il est aisé d'avoir gagné ce plan de conscience-là. Alors, ce que Saint-Germain me dit, c'est que ça va continuer pour lui parce que là, ça s'est ouvert en haut, mais en bas, il faut que ça soit ouvert égal, puis ça n'a pas ouvert en bas aussi égal. Et ça va être une énergie de chevaux, comme il aime beaucoup les chevaux. Je sais pas, y a-tu un ranch? Parce que je le vois dans une écurie. C'est possible, j'ai pas cette information-là. OK. Ben, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'activer dans une écurie avec des chevaux, puis il faut qu'il participe à ouvrir encore plus sa base pour équilibrer ce qui a été ouvert en haut. Fait que ça va se faire tranquillement. Et il y a une dissolution qui vient de l'ADS, justement, il y a un apport avec la Chine, là, les Chinois. Fait que ça va venir diminuer un peu l'espèce de contre-réaction qu'il vit par rapport à ses inquiétudes ou par rapport à ce qui se passe à ce niveau-là. Fait que c'est comme une petite pastille rose, papillon un peu, parce qu'il y a des petites ailes, là, puis ça va venir adoucir tranquillement pour le ramener à ses talents, parce qu'il y a des solutions, puis avec sa communication, on pourrait régler des choses, des désordres dans le monde pour mettre encore plus d'ordre. Fait que c'est des applaudissements de courage, puis d'y aller, tu sais, parce qu'il modérait, là, mais il peut y aller fort, pleinement, puis c'est ce que je lui souhaite. OK, d'accord. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse personnelle en lien avec le Dalai Lama. Moi, j'avais eu la chance de le voir en personne à une conférence, puis c'était impressionnant de voir à quel point sa présence était apaisante puis bienveillante. Ça m'a d'ailleurs incité à m'intéresser un petit peu au bouddhisme tibétain, puis je veux juste prendre l'occasion de lire un petit extrait d'une prière bouddhiste. C'est tellement lumineux, j'ai le goût de vous le partager. Donc, dans le fond, c'est un pardon universel qui est adressé au Père céleste. Puis dans ce pardon-là, on demande donc pardon à soi-même, aux autres, au Père céleste, pour tout le mal fait consciemment ou inconsciemment, dans tous mes corps et ceux des autres, visibles et invisibles, en pensée, en parole ou en action, depuis nos premières vies jusqu'à maintenant, pour notre plus grand bien à nous et celui de
tous nos frères et sœurs, puisque nous sommes tous ensemble les enfants du Père Céleste. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Puis de pratiquer ça, puis de rentrer toute son âme dans tout ça, là. Ho, 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 ho! Watch out la job. Parce que c'est Oui, donc, complet, là. Avec ça, tu as une formule très, 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 très complète. Si tu appliques ça pleinement, tu deviens un être de compassion assez puissant rapidement, doté d'une intelligence cosmique importante. Non, j'adore. Moi, je mets un 10 sur 10 là-dessus. Ouais. parfait. Harrison Ford, il a donné beaucoup dans les causes humanitaires plutôt. Puis, je me demandais, les âmes qui sont incarnées, qui aident beaucoup les autres, le font-elles souvent plus parce qu'ils sont plus branchés sur leur cœur puis qu'ils en retirent du bonheur? Ou est-ce que ça peut être une raison aussi de régler une dette karmique? OK. Dans le cas d'Harrison, c'est très clair, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent en abondance et en fusion depuis très, très, très longtemps. Et comme il est très sensible à la paix dans le monde et à l'environnement, à un moment donné, il prend les moyens pour suivre ses principes. Alors, quand je te disais, c'est une âme qui est généreuse de qui il est, ben, ça fait partie de la générosité, entre autres, des gens. Et ça va finir comme ça. C'est que d'arriver à prendre les moyens pour seconder les convictions. Dans le sens que dans le cas d'Harrison, c'est pas parce qu'il se sentait tout croche d'avoir fourré le système, puis là, il essaie de se racheter. C'est pas par pur égoïsme, c'est par conviction. Lui, regarde, il se pense ça, il y a un problème, floup, on va mettre les moyens pour le résoudre, au moins l'atténuer, toujours dans l'optique de générer plus de paix. Fait que non, dans le cas d'Harrison, c'est clean. OK, parfait. Tu mentionnais plutôt que tu voyais qu'il y avait un don pour la construction puis pour la peinture. Il y a d'ailleurs, en début de carrière, euh, il a construit une maison, sa maison, puis il a découvert que il préférait se dédier, gagner sa vie de cette façon-là, en étant charpentier et menuisier pendant quelques années. Donc, ça relie ce que tu disais. Puis Oui, parce que d'ailleurs, c'était trop bon comme don de la construction que. Ah! Fait que tu verrais, il a commencé comme charpentier. Merci beaucoup de me dire. Fait qu'il a commencé par la construction. Ah! Ah! ben, en fait, il a fait quelques années comme acteur, puis c'était pas des rôles à son goût. Puis là, après quelques années, il a pris une pause de 2, 3 ans pour se dédier à être menuisier puis à construire des maisons. Mais je m'excuse, là, tu me parles de maison, mais il n'a pas fait que ça. Je ne sais pas comment, mais je le vois construire des décors de film ou des décors de quelque chose. Fait que, il est passé de la maison au décor de cinéma, c'est tout ça? Je l'ai pas vu dans mes notes, mais c'est très possible. Attends un peu, je viens de vibrer dans le câble, j'ai des frissons barre en barre. Oh, attends un peu, attends un peu. Check bien ça. Il est sur un plateau de tournage en train de faire des décors. Il y a quelqu'un qui l'a vu et a dit wow, toi, c'est pas ta place. Tu peux pas être caché en arrière du décor. Toi, t'es trop charismatique. Toi, faut qu'on te voit à la caméra. Puis j'ai des frissons barre en barre. Je crois que c'est le même. Je crois que c'est le même qui a commencé au cinéma. Il s'est fait recruter, pas pour son talent de plateau, mais son talent de charisme. Écoute, je vois qu'il est 6 pieds 2. Combien qu'il mesure? J'ai pas cette C'est pas ça. information. Je m'excuse. En tout cas, fait que moi, je vois un beau 6 pieds 2 charismatique, vrai, authentique, centré, mystérieux, mais en même temps solide, parce qu'il était quand même assez présent, vu qu'il était. Ah non, son don de la construction, il était tout là, là. Puis non seulement qu'il était tout présent, mais c'est ça qui a fait en sorte que dirait, toi, tu peux pas rester caché en arrière du décor, viens-t'en. Écoute, on regardera, mais avec la qualité de frisson que j'ai eu, c'est le même qui a fait le saut. Il s'est fait recruter. Ah bon, ben OK. écoute, ça sera à valider. Puis d'ailleurs, j'ai fait un lien avec un de ses films. Il y a seulement eu une nomination d'Oscar dans tous les 60 films qu'il a fait. Le seul film où il y a eu une nomination, c'est le film Témoin sur surveillance. Et dans ce film-là, il y a plusieurs scènes où on montre une communauté de Amish qui bâtit justement une maison
Donc, est-ce que c'est l'énergie de la construction de la maison qui, on pourrait dire, l'a amené à avoir une nomination d'Oscar? Je vais te tourner ça autrement. Il y a déjà eu une incarnation Amish où c'était plusieurs hommes qui bâtissaient une maison. Fait que il y a eu un réveil là à ce niveau-là, mais je te dirais qu'il savait construire avant. D'où le pourquoi qui est arrivé très bon. OK, d'accord. Ah, OK. super, Harrison. Ben écoute, pour conclure, Harrison, là, je vais lui souhaiter un cœur tendre, de prendre le talent, le temps, de respirer sa joie, sa lumière, sa vivacité, de fusionner avec la nature, parce que cet état de concentration-là, elle va l'amener encore plus loin à briser des vieilles chaînes anti-paix, finalement. Fait que plus que lui, il est, plus qu'il va amener le monde à aller chercher plus de paix. Fait que moi, je l'honore pour ça, je le reconnais pour ça, je le bénis pour ça. Je vais aussi remercier Calista parce que le fait qu'elle ait réussi à rendre un homme heureux et particulièrement Harrison Ford, c'est un tour de chapeau. Elle a eu le talent pour venir comme s'attacher à cette union-là, mais comme le fondement qui a permis finalement de pouvoir s'épanouir sur le plan sexuel, mais aussi au niveau de d'amener Harrison à vibrer plus de jaune en lui, en son cœur. Alors, pour toutes deux, je leur souhaite de l'amour. Je souhaite à Calista un antidote tout de suite pour sa peine, parce que quand il va partir, ça va être très, très, très difficile pour elle de se relever. Elle est comme rendue tu sais, c'est comme si tu parles d'une femme autonome, mais qui l'est un peu, mais qui l'est moins, qui l'est comme plus du tout, mais qui rêve à le devenir plus. En tout cas, elle n'est pas placée dans l'être, elle. Fait que quand il va partir, ça va être très, très déstabilisant, mais elle pourrait rester déstabilisée toute sa vie puis profiter sur le cash de Harrison. Là, tu comprends-tu? Moi, je veux Oui. juste qu'elle puisse revenir à elle, puis dans une forme d'osmose avec sa divinité pour pouvoir, elle, continuer son chemin, sa voie à elle. Puis là, tu vois, je fais juste pousser ça, puis elle a deux, trois tâches de karma. Fait que j'ai comme l'impression qu'elle se cache un peu dans cette relation-là pour éviter. Mais éventuellement, les problèmes sont là. Fait qu'ils vont lui arriver. Alors, j'y envoie toute ma compassion pour qu'elle puisse se semer d'amour, enlever du regret aussi. Elle est comme perturbée au niveau du ventre. Fait que ça aussi, ça peut comme l'aider. Elle est prise avec une âme, c'est une petite fille qui est, je sais pas si elle a fait une fausse couche ou un avortement ou quoi que ce soit, mais c'est comme si l'âme de la petite fille était coincée. Fait que ça aussi, on va l'aider à se dégager. C'est de la colère que Calista a envers sa mère. Ça aussi, ça va se désagréger un petit peu. On va les bénir, le saint couple, et souhaiter que Harrison soit encore meilleur à son mieux. D'accord. Parfait. Alors, on va présenter Sean Connery avec sa première chanson In My Life, dans laquelle il récite des extraits de la Oui. chanson. C'est pas une vraie chanson, c'est une narration de Sean Connery sur musique. Puis je trouve qu'il y a un message là-dedans qui est percutant dans le sens qu'on le sait que c'est un leg, on sait que c'est lui, tu comprends? Fait que j'ai dit, bon, ben tiens, aussi bien de commencer par cette réalisation-là, son leg, par cette petite chanson-là. Excellent. Donc, Sean Connery, il est né en 1930 et décédé en 2020. Il a été acteur dans, lui aussi, plus d'une soixantaine de films. C'est le premier à incarner le célèbre agent 007 James Bond. Puis, il va gagner plusieurs prix, dont un Oscar dans le film Les Incorruptibles, aux côtés de Kevin Costner. Puis d'ailleurs, j'ai lu une petite note que Kevin Costner était reconnaissant à Sean Connery du fait qu'il était très accueillant, autant sur le plan professionnel que personnel avec Kevin Costner. Autrement,
Oui, Intéressant. vas-y. Non, non, c'est intéressant OK, parce qu'il d'accord. y a, déjà, c'est drôle parce que tu vois, on a fait Kevin Costner dans l'émission 1, puis là, tu vois, on voit le lien avec Sean Connery. Puis là, moi, j'ai vu d'autres liens parce qu'ils se sont rencontrés dans le cinéma, mais là, j'ai vu d'autres incarnations qui sont ensemble. Puis je trouve ça cute comment que les âmes des invités se touchent d'une émission à l'autre. C'est génial. Je voulais juste ajouter que, dans le fond, Sean Connery a été marié 2 fois, puis il y avait eu un fils de ces 2 mariages. Donc, si tu veux entamer sa lecture ou tu as des commentaires sur le lien entre Kevin et Sean? Et Harrison, on peut faire plein de liens. Bon, Harrison puis Sean Connery n'ont pas la même fréquence d'âme. Ça, en énergie, est pas pareil. Sean est comme vert, pas le même vert qu'Harrison. C'est un vert forêt. Puis l'autre, c'était pas le même vert. Puis il est bleu indigo, mais il est noir autour. C'est-à-dire que il y a encore des zones d'ombre chez Sean qui sont c'est un homme qui a eu beaucoup de difficultés à illuminer son parcours. Pourtant, c'est un homme extrêmement intelligent, très sage, très dévoué, talentueux, mais il représente la force. Quand on regarde Sean Connery, là, c'est la première fois que je vois ça. Il est arrivé avec un genre de buffalo, une espèce de gros bœuf, là, de grosse vache ou bison, là. C'est la force. Lui, ceux qui sont accompagnés de ces buffalos-là, là, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi je dis il y a une particularité très unique à sa force, c'est qu'il y a de ces animaux-là guides qui défoncent. Qui ont une tête dure, mais dure, là. C'est vraiment une force particulière qui est à Sean Connery. Tu as parlé de ces deux relations de mariage. Il n'a pas réussi, on va te dire, là. Il est resté là, mais il n'a pas réussi à aimer véritablement. Il s'est rapproché de la douceur de son cœur, mais il a toujours eu une perception égoïste. OK. Fait que c'est pas une personne qui a été heureuse en amour. Il porte également des blessures de trahison dans sa partie multidimensionnelle et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à faire fonctionner. Là, mettons, tu gardes les préceptes, l'éducation, le mariage, le ci, le ça. Il a été comme dans un genre de moule, si on peut dire, acceptable. Mais il aurait pu faire le choix d'être un vieux garçon alourdi là, de sa vie amoureuse. Il s'est mis en couple, mais il n'y a pas eu d'épanouissement, on va te le dire, là. Pas d'épanouissement. Ça a peut-être été un doux réconfort pour son cœur, mais il y a toujours une vision par rapport à lui. Fait que les femmes qui se sont mis en couple, ben c'est comme s'il n'a pas enduré ou resté dans le moule ou accepter que ce soit comme ça parce que c'est ça qui est acceptable au niveau de la société ou quoi que ce soit. Mais il aurait pu faire sa vie tout seul, puis ça n'aurait pas changé grand-chose, malheureusement. C'est une particularité aussi de Sean Connery. Il y a eu 2 mariages, mais tu le vois au niveau de la voix de son cœur, bon, ça a participé à stabiliser certaines choses, mais c'est pas ça qui a donné la possibilité d'aimer. Et c'est pour ça qu'il manque de lumière dans son énergie en tant que tel, là. Il a pas développé son don de la musique, mais il l'a. Je le vois qu'il a déjà joué du banjo dans une autre incarnation, de l'accordéon, qu'il a aimé à chanter, mais peut-être plus des styles rigodons. Fait que tu vois que c'est pas dans sa culture de cette incarnation-là, c'est un don qui a obstrué. Par contre, il a réussi à rentrer la noblesse, mais de la noblesse assez solide. Là, quand tu regardes, exemple, la fréquence de Sean Connery, si tu vois pas la noblesse en partant, ben, il y a quelque chose qui marche pas dans ton système de vision. Parce qu'il a accès droit au cœur. C'est bizarre, hein, comment arriver à avoir un accès droit au cœur, à ses principes, à sa force, à sa droiture, à son intégrité, mais que ça soit pas lumineux. Tu comprends-tu? C'est l'espèce de switch qui manque.
qui manque et qui peut se corriger dans le rose, mais seule sa source détient ce cheminement-là. Et elle a accepté, en parlant de ça, de faire descendre 3 clés pour qu'il dégage sa gorge. Alors, c'est une personne qui a été mal prise au niveau de sa communication, de ses émotions. Ça, c'est une clé qui s'en va direct pour ça. Il y a aussi, en passant, le don de communiquer et de savoir, de connaître les animaux, fait qu'il aurait pu intégrer un docteur Dolittle, ça aurait été facile pour lui parce qu'il a ça. Il y a vraiment beaucoup d'énergie de la terre, des énergies autochtones, des énergies chamaniques. Il y a tellement de guides animaliers autour de lui, ça m'aurait, si tu le regardes, là, il est entouré d'animaux. Des animaux spéciaux, mais qui sont adaptés à ce genre de personnalité rigide. Il y a de la rigidité, là. Parce qu'il y a un manque d'amour, puis il s'est senti très seul dans son cœur et très solitaire, malgré la grande noblesse et distinction qu'il avait dans son apport et sa collaboration avec les autres et d'autres grands de ce monde. Mais écoute, j'ai un espace dans mon cœur très particulier pour mon coup de cœur de film concernant Sean Connery. C'est définitivement The First Knife, c'est-à-dire le premier chevalier qu'il a joué avec Richard Gere et Julia Ormond. As-tu vu ce film-là, Benoît? Oui, je l'ai vu. Est-ce que c'est un film qui t'a marqué particulièrement et pourquoi? Ben, je me souviens de l'avoir vu, mais puis que j'avais apprécié, mais je me souviens pas nécessairement de toutes les nuances. Je vais t'en parler, c'est mon film préféré de lui. Premièrement, dans mon cœur, j'ai tant souhaité, OK, dans mes vies passées, d'avoir un roi noble et juste tel qu'il l'a incarné dans le roi Arthur. Et non seulement ça, mais c'est venu réconforter certaines parties de mon cœur de connaître l'expérience d'un roi comme tel. Effectivement, ça a brassé des mémoires quand il y a eu le raid à la fin par Léo Dagan. En tout cas, je me rappelle plus. Malé Hagan. C'est lui qui tue le roi Arthur à la fin. C'est venu renverser encore beaucoup de tristesse parce qu'un roi noble, bon et juste, perdre contre l'ombre, ça m'a aussi démoli au niveau du cœur. Fait que ça a été vraiment un film qui m'a fait travailler au niveau des mémoires. Puis surtout, moi, j'ai beaucoup de principes profonds de chevalier. Ça m'a permis aussi de faire un ménage là-dedans. Il y a une phrase, il y a la phrase qui m'a le plus persécutée dans tous les films que j'ai écoutés de toute ma vie. C'est le serment que le roi Arthur fait avant justement que les chevaliers commencent leur réunion autour de la table ronde. Là, je m'en suis servi comme phrase là, sur mon Facebook, là. Puis là, ben, je la connais pas par cœur. Puis là, j'aurais voulu la rentrer là parce qu'elle est parfaite. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est venu m'inspirer, c'est venu jouer sur une grande partie importante de l'amour aussi que Richard Gere a avec Julia, de la protection, de faire un mariage pour protéger le village. L'amour interdit, les performances, l'efficacité, il y a beaucoup de choses. OK, je suis allée voir là, pendant que je vous parle, c'est puisse Dieu nous accorder la sagesse de découvrir la vérité, la volonté de la choisir et la force de la faire durer. Alors ça, c'est ma citation préférée au monde, euh, annoncée et présentée par Sean Connery. Alors voilà, ça a été pour moi une très, très grande influence. Alors, c'est un film qui m'a permis de sortir beaucoup de mémoires, beaucoup de choses qui m'ont fait évoluer. Alors, juste pour ça, bravo à ce trio-là de First Knife. Là, ça fait partie de mon film préféré de Richard Gere aussi. Tu sais. C'est ça, on ne peut pas se le cacher. Puis Julia Ormond, en passant, tant qu'à faire le lien, Julia Ormond a joué dans le First Knife, mais a fait aussi Sabrina avec Harrison Ford. Alors, il y a un lien avec cette femme-là qui a joué avec ces deux grands-là dans deux de mes films préférés avec eux. Puis OK, Julia d'accord. Ormond, on ne l'a pas vue souvent, malheureusement. Magnifique femme, magnifique actrice, beaucoup de talent. Fait que c'est ça. Benoît, je veux pas
t'influencer dans mes recommandations, mais si tu as un film à revoir, prends le temps de vivre l'expérience proposée par The First Knife. Parce que je te le dis, c'est très transformateur. Puis comme tu as aussi des codes de chevalier, là, avec la conscience que tu es devenu maintenant, devrait avoir matière à pouvoir évoluer là-dedans. En tout cas, suggestion pour travailler en conscience avec ce film-là. Parfait. Donc, effectivement, j'ai un attrait particulier pour les chevaliers. Puis, tu parlais de Sean Connery, d'une certaine noblesse. D'ailleurs, c'est pas le seul film dans lequel il joue un roi. Je sais qu'il fait une apparition dans Robin Hood avec Kevin Costner, d'ailleurs, encore. C'est Et ça. à la toute fin, puis il joue le rôle du roi dans ce film-là aussi. Mais ça, Robin Hood, ça m'a fait aussi travailler en passant, là. Parce qu'au début, quand tu arrives dans le village, puis là, tout le monde est tué, il y a beaucoup de mémoire qui passe là. De fait de vouloir redistribuer aux pauvres, de voler, de ci, de ça. En tout cas, moi, j'ai passé dans des filons d'expérience de mes anciennes vies, là, puis ça a carburé au pardon dans ces deux films-là précisément. Oui, oui, ça, là, pour se réconcilier à son passé, quand on va chercher des mémoires comme ça à travers de ces films-là, ça peut être très grandiose et élévateur pour l'âme qui se libère. Bon, écoute, on peut faire un lien parce que Kevin Costner a déjà été le frère de Sean Connery, a déjà été sa mère aussi. Ça, c'est particulier. Il y a une autre incarnation où là, tu vois, c'est en Grèce et puis là, il y a une blessure, là, Sean Connery, parce qu'il a été incapable de pardonner puis il est comme attaché à cette mémoire-là. Fait qu'on va l'aider tout de suite pendant que je passe dessus en vous l'expliquant, là, c'est comme des genres de sénateurs grecs, OK, si on peut dire ça comme ça. Et puis là, Sean Connery a fait quelque chose de terrible et retient, en mettant de la pression sur ses collègues, dont entre autres Kevin Costner, de tenir ça mort parce que ça pourrait le faire couler. Et il y a eu de la difficulté comme à se relever de cette erreur-là. D'où le pourquoi que c'est drôle parce qu'il y a une incarnation où Kevin Costner a été un prêcheur, c'est-à-dire qu'il a passé beaucoup, beaucoup de lumière par le cœur blanche pour envoyer une direction à Sean Connery pour l'aider à se soulager. Mais c'est une incarnation que Kevin n'a pas conscience, là, où ce qu'il était un espèce de prêcheur, de prédicateur, d'homme d'influence spirituelle, si on peut dire, sur d'autres. C'est drôle parce que Sean Connery, il est comme. Il y a une petite tempête, il bouge autour de lui, là, mais il y a de la misère à lâcher prise. Ça, c'est le fruit de son ego, là. Il est capable d'accepter de pardonner, mais avec sa tête. Ça passe pas par le cœur parce que le cœur n'a pas été ouvert. D'où la dualité que ça a été créé. Il est partagé dans comme la souplesse de son esprit puis ses valeurs intrinsèques profondes. Puis ça a été la deuxième clé qui a été déversée dans son canal pour l'amener à ça. Puis tu vois, dans un troisième point, il est le père d'Harrison Ford dans une autre incarnation. Et là, il a comme tout mis en œuvre pour pouvoir protéger son fils. Encore là, c'est une incarnation haute au niveau de la société. On voit que c'est un aristocrate, à la limite, qui a aussi des liens dans la monarchie. Fait qu'il y a eu comme plusieurs filiations entre ces hommes-là. En passant, je viens de voir que Julia Harmon a déjà été la femme de Sean Connery dans une autre incarnation hollandaise, c'est ça. Mais les rôles étaient inversés. Julia était homme, puis Sean était femme. Ça a été une dynamique aussi particulière. Il y avait un don de l'entre-gens et un don des affaires. Fait que je vois qu'il y avait comme un genre de commerce dans un village, là, probablement une boulangerie. Je sens le pain. Donc, oui, ça se couple, mais là, le problème, c'est que Sean Connery, dans son corps mental, il y a comme trop de doutes qui est encore trop présent par rapport à sa conception de l'amour. Et c'est pour ça que la troisième clé, pour optimiser la joie dans son rose, dans son jaune, pour qu'il soit capable de pardonner et de lâcher prise et d'aller plus loin. Et quand il va avoir réglé ça, il va pouvoir enlever une véritable tension de sa lignée paternelle
dans cette incarnation-ci, mais qui va l'aider aussi dans ses futures incarnations. Lui, il n'est pas incarné encore, tu vois, autant qu'Harrison préparait sa prochaine incarnation, autant que lui, c'est pas qu'il est perdu, c'est pas qu'il est perdu dans des espaces, mais où ce qu'il se trouve, ça manque définitivement de lumière, puis je l'ai vu, écoute, ça fait 2 semaines là, que j'ai de nombreux contacts avec lui, il arrive toujours avec la force, mais ça manque toujours de lumière, d'amour, de souplesse. Fait que j'ai comme l'impression qu'il vient me voir pour que je lui donne une dose de féminité en lumière, en souhaitant que ça rejoigne son cœur, puis que ça lui amène la souplesse nécessaire. Puis ça fait 3, 4 fois depuis 2 semaines, comme je le dis, je valse toujours dans la même solution parce qu'il arrive toujours avec le même problème finalement. Mais ce que je peux dire, c'est que je le bénis pour ce qu'il a accompli parce qu'il m'a fait avancer. Il a fait avancer les choses. Il a représenté aussi, parce qu'en énergie, Sean Connery, il est aussi en prison. Puis c'est drôle, j'ai trouvé ça le fun qu'il fasse le rocher parce que ça lui a permis de travailler son karma là-dessus. Autant qu'il y a eu des incarnations où il était emprisonné puis qu'il rêvait de s'évader d'une prison, là. Autant que dans sa vie lui-même a été un genre de prison parce qu'il ne s'est pas autorisé à aller plus avec de l'amour. Fait que ça, tu vois, c'est de la culpabilité qui est en train de se désagréger au niveau de son chakra-cœur à cause de la lumière jaune qui a été envoyée à son cœur. Fait que plus de paix, plus de pardon. Hey, t'as-tu de quoi par rapport à son père? Parce que ça fait 2 fois que je pense que je vois qu'il y a de la misère avec pardonner avec son père. C'est quoi la nature de relation? Parce qu'il s'est endurci au contact de son père. En fait, j'ai pas de note nécessairement avec son père, mais par contre, j'ai une note comme quoi son premier amour à 20 ans, il voulait marier une jeune dame, puis les parents de la jeune dame ont pas voulu. Puis c'est à partir de là qu'il s'est coupé de sa sensibilité puis endurci. Bon, ben là, regarde bien, mon cœur répond, ça a été sa blessure de trahison. Ça a été sa OK. blessure de trahison, puis ça a changé la donne. Fait que c'est pour ça que je te dis, s'il aurait pu continuer à être tout seul à partir de ce moment-là, parce qu'il n'a pas réussi à réconcilier son cœur. Fait que ça a été une trahison importante qu'il a vécue jusqu'au niveau de l'âme. Attends un petit peu, il est en train de défaire des choses. C'est comme s'il enlève des faux doigts. S'il y avait des faux doigts, puis c'est en train de s'enlever, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est comme si ça ressemble à enlever un genre de costume, mais en dessous, de la manière qu'il enlève ses doigts, c'est comme s'il les enlève dans le barre qui plie pas, tu sais, comme s'il les enlevait en arrière, comme si c'était mécanique un peu ou robotisé. Oui, c'est un manque d'empathie qui aurait pu être compensé par l'éveil, mais la noblesse l'a amené au niveau de sa spiritualité, mais comme c'était bloqué au niveau de la gorge, comme il avait peur au niveau de son cœur, il y a comme l'aspiration profonde d'être qui ne s'est pas aimé suffisamment, qui ne s'est pas pardonné, puis ça alourdit, puis c'est venu compliquer la donne pour ce magnifique Sean. Tu mentionnais tout à l'heure que il y avait une grande force en lui, notamment avec le genre de bison qui l'accompagnait. Mais effectivement, plus jeune, il avait participé en plus à des concours de Monsieur Univers, il s'était quand même bien classé. Puis il a toujours soutenu activement l'indépendance de l'Écosse. Donc je voulais savoir si tout ça ensemble avait un lien. Merci d'avoir parlé de l'Écosse parce que je l'ai vu comme se transformer en genre de kilt et tout ça, très prononcé. J'ai vu qu'il y avait un sens du nationalisme profond. Et non seulement ça, mais je te dirais que même de l'autre côté, il y a une partie de lui qui est encore à œuvrer pour ce mouvement-là. En d'autres mots, il milite pour la souveraineté de l'Écosse de l'autre côté, même s'il est mort. Il n'a pas fini cette bataille-là, puis il est encore très présent, puis il est encore, oui, oui, il pousse là-dessus. Son Monsieur Univers, ce que j'ai vu, c'était une partie qui s'essaie, une partie narcisse, mais une chance qu'il a passé par là parce que c'est grâce à ça qu'il a pu avoir James Bond. C'est comme si, même si l'expérience n'a pas été fructifiante à la base, la partie narcisse de l'ego qui a été développée et tout ça a permis à contribuer à la confiance de qui il est,
à la solidité, parce que malgré qu'il n'est pas illuminé, là, il est quand même assez solide. C'est ça qui est beau. Il y a une force, il y a vraiment une force de caractère extraordinaire parce que je ne la vois pas chez les autres, ça, là. Mais d'un autre côté, son évolution, là, elle a teinté quand même ses perceptions parce qu'à un moment donné, il surveillait son poids, il est-tu assez maigre, il est-tu ci, il est-tu ça. Ça l'a comme, il est tombé dans les problèmes de narcisse un peu aussi parce que, puis même au niveau de l'alcool, il a dû se surveiller puis de jouer avec les valves, là, parce qu'il aurait pu glisser. Il aurait pu facilement glisser avec l'alcool. Fait qu'il a quand même réussi à être quand même solide pour monter. Euh, tu n'as pas d'informations s'il y a eu un ranch, quelque chose? C'est quoi ces espèces de buffalo-là qui l'accompagnent? Pourquoi? Il a dû être près d'une communauté autochtone ou quoi que ce soit, parce que je te dis, il est vraiment, vraiment connecté près de la Terre. Il est encore près de la Terre. Quand je le regarde dans l'énergie, c'est tout le temps des énergies qui sont près de la Terre. Il n'est pas perdu super loin, là. OK. Non, j'ai pas d'informations à ce niveau-là. Par contre, j'ai remarqué que à travers sa vie, l'argent était central dans de nombreux litiges avec plusieurs différents partis, que ce soit à travers le cinéma, avec son conseiller financier, avec son fils qui aurait peut-être à qui il aurait peut-être pas donné d'héritage. Donc, euh, quand il est décédé, il est mort apparemment, il souffrait de démence. Donc, est-ce que la démence dont il souffrait peut être en lien avec tous ces problèmes d'argent-là? Non, ben attends, on va aller plus loin. C'est que ces problèmes d'argent viennent de plusieurs karmas. De karma en lien aussi avec sa lignée maternelle. Sa mère, elle a eu des problèmes et tout ça. Lui, le problème, c'est qu'il était capable d'en faire beaucoup, mais il en dépensait beaucoup aussi. Fait qu'il arrivait à des périodes creuses ou sèches où il n'aimait pas ça tapait ses nerfs, puis il voulait comme monter, puis tu sais, c'est comme, tu peux pas le contrôler, tu as un rôle ou tu n'en as pas, tu comprends? Puis il y a eu des périodes de sécheresse qui a réussi à remonter, qui a réussi à, fait que ça a été un avant très difficile pour lui au niveau de son ego, je le concède. Sa démence, non. Puis quand je te disais que c'est un lien avec les valves de l'alcool et tout ça, c'est que moi, normalement, qu'il buvait trop, ça revenait, ça. C'est encore plus vite. Mais le gros problème, c'est la solitude. C'était, tu sais, quand je te disais, il se sentait prisonnier, il se sentait pas, il aurait pu être pas mal tout seul, ben c'est le cas. Fait que son fils a dû le sentir, ses femmes ont dû le sentir, etc. Puis c'est comme si, ça c'est comme si son fils n'a pas réussi à apporter la noblesse de Sean Connery. Il n'a pas ramené, il n'a pas été la suite conforme de Sean. Ça a été plus paresseux, plus fainéant, moins droit, moins autonome, moins débrouillard. Puis ça l'a perturbé, ça l'a choqué sur Sean. De faire en sorte que lui, il a mis l'effort, puis il l'a fait, tu comprends? Puis que son gars, lui, c'était moins. Et tu sais-tu qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son gars? Parce que techniquement, s'il était aligné, il serait pompier. En fait, en tout cas, il a été acteur. Je sais pas s'il fait que ça, mais il est acteur lui aussi. Il marchera pas comme son père, malheureusement. C'est ça le problème. Parce que il devrait être pompier. Parce qu'il n'y a pas l'espèce de stature charismatique que Sean avait. Malgré tout, Sean, il est redoutable. Puis son fils n'a pas réussi à l'approcher. Il n'a pas réussi à l'amadouer. Il n'a pas réussi à passer par le cœur. C'est comme si Sean se protégeait de son fils aussi. Puis à cause de quoi? De la culpabilité. C'est pas plus compliqué. Fait que là, tu vois, il y a un ours qui vient de sortir pour aller rejoindre Sean. Puis il y a un l'ours secret qu'il a gardé toute sa vie, puis l'ours va venir l'aider à le décharger. Fait que c'est ça, Sean, c'est une connexion avec la Terre, c'est une connexion avec le royaume animalier qui représente la force, mais qui manque de lumière, malheureusement. Fait que je vais continuer. À tout fois qu'il va venir me voir, on regardera où est-ce que ça chemine. Mais dans toutes ces fois qu'il est venu me voir, le gain de lumière qu'il gagne à chaque fois, il est encore au niveau de la misère, tu sais. À l'accueillir, à l'absorber, à s'ouvrir. C'est comme s'il est confronté à sa difficulté d'avoir un pardon, puis c'est ce qui a amené l'espèce de démence. Puis en passant, je viens de le voir au niveau élargi, ça vient de sa famille paternelle au niveau de la troisième génération après lui. C'est comme si... bon,
c'est une démence, mais je te dirais aujourd'hui, ça serait comme un genre de schizophrénie, puis c'est comme une brèche qui a suivi la lignée paternelle de ça, puis que il est arrivé à de la démence. Oui, je le vois, ça c'est très, très plausible parce que son troisième œil est fermé, il y a du rouge, puis il y a du noir en plus de la fermeture. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas réussi. Puis c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait son passage dans la lumière encore. Puis c'est pour ça qu'il est encore près de la Terre, qu'il est encore pas assez lumineux pour passer dans la lumière. Alors c'est malheureux parce qu'un homme avec cette force-là devrait avoir été capable d'illuminer puis de passer à d'autres choses. Alors voilà, c'est une invitation à tous ceux qui sont connectés avec nous. Tout simplement respirer, lui envoyer de l'amour, de la légèreté, de la lumière, de la joie. En d'autres mots, du rose, du blanc, du jaune, du bleu. Parfait, d'accord. Il y aurait eu des soupçons de violence conjugale envers une de ses ex, bien que lui-même a nié. Est-ce que tu peux voir s'il y en a eu ou pas? Ce que je vois, c'est qu'elle l'a poussé à bout. Tu sais, quand je te disais qu'il y avait une incapacité de s'ouvrir, elle l'a poussé à bout dans un état de peine émotionnelle et d'état. Puis effectivement, il l'a neutralisé. Mais il l'a pas battu, mais il n'a pas le choix d'utiliser la force physique pour la neutraliser. Fait que c'est pour ça qu'il l'a pas nié, il a juste pas dit la vérité. OK. C'est D'accord. tout. Mais c'est ça, quand tu fais affaire avec une folle qui se déchaîne, là, à un moment donné, il faut que tu neutralises, tu sais, avant que ça dégénère trop. Fait que c'est ce qu'il a fait. Il y a pas de problème, ça. Puis il a déjà vu en passant son père neutraliser une personne comme ça. Fait que ça a été comme un réflexe en lien avec son éducation. OK, d'accord. En passant, on a mentionné le film First Night tout à l'heure. C'était effectivement la deuxième chanson en lien avec Sean Connery. On l'a pas souligné, mais c'est effectivement la deuxième chanson. Ben, je pouvais pas vous louanger les vertus de ce grandiose chef-d'œuvre sans amener un appui encore là philharmonique d'une pièce qui vibre bien. Moi, déjà, là, quand tu es une personne qui a le droit à avoir une chanson avec tout un philharmonique au complet, c'est parce que là, tu es rendu quand même assez haut au niveau de la reconnaissance de la noblesse. T'sais. Quand tu as un philharmonique qui te compose une chanson pour la stature d'un personnage que tu as pris, ben, à quelque part, là, ça, c'est un honneur pour l'âme au niveau de l'expérience. Quand c'est rendu que tu as une chanson en ton nom, puis là, c'est une chanson avec un orchestre au complet. Fait que je trouvais que ça représentait bien. J'aimais mieux ça qu'une tune de James Bond. Puis quand on fera Tina, on en mettra une tune de James Bond, ça me dérange pas. Mais en tout cas, je trouvais que le premier Chevalier, au niveau de la trame sonore, ben, c'est toute de la belle musique naturelle, tu sais, faite avec un répertoire d'autrefois. Hein. Fait que ça se glissait bien, puis c'est une chanson vibrante. Il y a beaucoup d'énergie qui passe dans cette chanson-là. Par contre, c'est qui l'a composé, ça? Je ne sais pas. La chanson First Night, c'est Jerry Goldsmith, évidemment pour le film du même nom. Ouais, d'après moi, il a fait la trame sonore au complet. Hein. Fait que, bref, j'en ai choisi une. Parfait. En passant, j'avais une petite parenthèse. Harrison Ford a joué dans un film avec Brendan Fraser Hein? en 2000, oui, en 2010. Euh, je l'avais dans mes notes, je le vois plus Ben, pendant que tu présentement. cherches, je veux juste te dire, je suis très, très excitée de voir comment que les guides qui nous amènent à bâtir l'émission sont en train de faire une espèce de carte, là, un quadrillage, là, tu sais, là, on est capable de rejoindre l'âme de chacune, comment ils ont aidé l'autre, puis comment ça se croise. On est en train vraiment de voir quelque chose, là, à force des fers, qui est en train de se tramer, comme s'il y avait un grand plan en arrière de l'émission qu'on construit, petit morceau par petit morceau. Ouais, je suis désolé, je pense que j'ai oublié de l'ajouter dans mes notes là, mais Ben, juste de on me y le dire, revient. déjà, ça fait l'effet. Bon, ben parfait. Merci. Excellent. Pour la dernière chanson suggérée, c'était Searching My Soul de la série Ally McBeal.
Ben, là, c'est ça. Pour la toune à Julie, j'ai pas le choix. Il a fallu que j'aille chercher mon coup de cœur et je me suis dit, je vais l'associer avec Harrison Ford vu que c'est sa femme. Donc, c'est une émission, comme je l'ai expliqué, qui repasse encore sur Elle Fiction en passant. Mais c'est ça, fait que c'est comme un rock féminin, ben 1990, mais quand même qui donne un. En tout cas, c'est une bonne chanson qui parle d'âme. Fait que j'ai dit, tiens, tant qu'à chercher avec son âme, aussi bien de faire le lien. Fait que j'aime beaucoup la chanson de la série. Fait que je me suis dit, tiens, je vais la mettre avec Harrison vu que c'est sa femme. Bon, excellent. En fait, oui, c'est ça, c'est le film Mesure exceptionnelle avec Brendan Fraser et Harrison Ford. Bon, ben, je vais essayer de voir si on peut le trouver à quelque part parce qu'effectivement, je serais curieuse de voir ça. Merci. Mais Excellent. sérieux, le groupe n'a pas posé de questions pour Sean? Oui, ben en fait, il est intégré dans certaines que j'ai posées. Euh, En fait, ça a été soulevé il semblait avoir un contraste du fait que Harrison, il était vraiment anti-violence, puis que Sean, autant dans ses films que peut-être peut-être plus au quotidien, il se laissait peut-être plus aller dans de l'agression, dans la violence. Donc, ils ont soulevé qu'il y avait un genre de contraste entre les deux. La différence en énergie est le jaune. Le jaune que porte Harrison que n'a pas Sean. C'est juste ça. OK, d'accord. C'est OK. juste ça. Fait que Sean, n'ayant pas intégré le jaune, lui, la paix. Puis comme je te dis, c'est une personne qui est d'ego, qui va te répondre tac au tac, mais qui est la force aussi. Fait que c'est pas une personne qui est dans la délicatesse et de la diplomatie. Il porte pas ces couleurs-là. Fait que tu l'assumes, tu le prends comme ça, puis c'est livré comme ça. Fait que ceux qui ont de la misère avec ça, tasse-toi de là. De toute façon, tu vas te faire ramasser par les bisons. Tu comprends? Fait que c'est ça, c'est la grosse particularité. Mais c'est pas facile d'incarner la force, tu comprends? C'est pas dans la délicatesse, malheureusement. Il aurait fallu qu'il y ait plus de roses. Tu sais, il aurait fallu qu'il y ait un étincelle à quelque part pour qu'il soit un petit peu mieux. D'accord. Donc, dans le fond, il y avait la conviction, la détermination pour faire face à plusieurs défis, mais il n'y avait pas nécessairement le doigté pour le faire de la bonne façon. On pourrait le dire de même. C'est ça. C'est comme lui, quand c'est juste, puis il est tout là, il le fait à fond, puis c'est pas grave si tout brise dans la baraque. Tu comprends? Mhm. Fait que c'est ça, c'est la force et l'autonomie construite par le rouge. C'est ça. Mais il y a pas, OK. c'est pas filtré, il y a pas de courant féminin là-dedans, il n'y a pas de lumière. Fait que c'est ça, dans le fond, si on prend Sean Connery, c'est 90% masculin, 10% féminin, puis son 10% est tellement fébrile qu'il l'a caché. Mais on le voit, moi je suis capable de voir le cœur, je suis capable de voir qu'il est passé par en arrière pour le cacher au centre, mais il n'a pas réussi à aller chercher ça. Regarde bien, ça va être son pouvoir féminin. Et écoute, la prochaine incarnation, elle vient de se placer, je viens de le voir. Ça va être une petite fille qui va être dans le rose puis dans le vert, mais plus pâle. Fait que c'est ça. Il y a comme quelque chose qui va venir contrebalancer son caractère. Son caractère est comme trop fort encore. Fait que c'est ça, la petite fille rose et verte, elle va venir changer ça. J'y ai proposé, ben c'est pas moi qui ai proposé, mais c'est comme si l'âme, elle a accepté une solution pour pouvoir s'en sortir parce qu'il s'en sort pas, là. Comme je te dis, le passage en lumière est pas fait. Puis il est mort en quelle année, tu disais? 2020. Bah, ça fait 3 ans qu'hier, là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait qu'il y a une solution qui va venir comme aplanir, puis ramener un petit peu de justice. Puis dans le rose, dans le vert, va être capable de se libérer de sa blessure de trahison pour être capable d'aimer plus, puis d'installer un petit peu plus le succès de la joie, de sa lumière, de la petite fille qu'il va devenir. En tout cas, je ne sais pas s'il l'a accepté totalement, mais ça a été proposé à son âme comme étant une solution qu'elle a acceptée. Fait que ça va, OK. déjà, il change, là, il bouille moins. Fait que c'est ça, ça va l'amener à accueillir sa petite fille intérieure, puis à la développer et à s'améliorer en fonction de tout ça. Fait que c'est scellé, son âme a accepté, ça a été pensé, il y a eu une croix en C dorée sur le projet. Fait que voilà, il va cheminer, là. Il va cheminer, il va parfaire sa prochaine incarnation. Puis il est entouré de loups maintenant, cette fois. C'est comme une meute de loups qui l'encercle, qui va l'aider
Elle travaillait avec son bleu indigo le temps d'accepter de pouvoir changer ça. Et puis, en même temps, on a mis une belle déesse rose, blanche et vert à son corps mental pour venir aider à soulager ses démences parce qu'il y a des crottes sur le cœur, il y a des brèches dans son corps mental, puis effectivement, ça a gazé beaucoup de pourquoi qu'il avait aussi perdu des repères de l'autre côté. Fait qu'il y a comme quelque chose qui va venir comme tempérer ces démences, puis l'en réparer aussi. Tu vois, c'est à moitié fait, fait que c'est en processus, ça va l'aider. C'est dans l'énergie orange en passant qui répare ses colmatures, dans son, dans son corps mental. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va l'aider à se réconcilier avec son féminin, son énergie sacrée, la relation avec les femmes, sa mère, entre autres. Donc, je t'envoie. OK, parfait. J'avais une petite dernière note par rapport à Harrison Ford. Tu mentionnais plutôt qu'il y avait eu un peu de regret envers ses mariages. Sa première femme, pardon, a eu la sclérose en plaques, puis il a dû s'occuper d'elle. Ben, il a dû s'occuper d'elle. Il s'est occupé d'elle pour la soutenir. Donc, c'était quoi leur lien? Puis, en quoi est-ce que la sclérose en plaques est dû à quoi, dans le fond? Là, tu t'en vas à Harrison Ford, c'est ça, pour me poser une question sur sa première femme? Oui, exactement. Bon, tu me parlais de sclérose en plaques. Moi, ce que je voyais de l'autre côté, c'est un cancer. Fait que faudrait voir si la OK. sclérose en plaques est une sorte de cancer ou s'il y a un cancer qui a été caché à cause de la sclérose en plaques. Moi, ce que j'ai vu de Harrison pendant que tu me parlais de ça, c'est comme s'il était vide. Il le fait sans dire un mot, mais ça lui a pas procuré plus de lumière, plus de dons à soi. Il a comme été pogné dans la situation, puis il le fait en étant, comment dire, euh, sur un genre de pilote automatique. Tiens, il l'a fait, mais il y a pas d'émotion, il y a pas, ça n'a pas été comme un supplice, mais en tout cas, ça a été un passage, puis il l'a fait, mais sans, sans vibrer, sans être présent, sans me porter une direction à ça. Il y a une touche karmique là-dessus, puis en même temps, en arrière-plan, il s'est dit qu'à un moment donné, quelqu'un allait le faire pour lui un jour. Fait que c'était comme une manière de donner au suivant, mais avant. Il y a ça. Fait que dans le cas à elle, je te dirais, c'est une madame qui est introvertie, puis tu vois, elle n'est même pas dans les mêmes couleurs. Elle était comme rouge et rose. Fait que c'était déjà deux âmes non compatibles. Parce que Harrison n'est pas de ces couleurs-là. Mais le rose de la dame a pu comme amener une certaine possibilité. Elle y a amené quand même de l'amour vu qu'elle était quand même assez rare, rose et rouge dans la base. Donc, lui, ça lui a apporté d'avoir les couleurs nécessaires pour pouvoir installer et fonder sa base. Mais elle, dans sa nature introvertie, elle s'est comme refermée. Et puis, je vois pas la cause qui a amené l'espèce de sclérose en plaques, comme tu dis, ou de cancer, comme je vois. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est une personne qui a pas. Oh là là, comment t'expliquer ça? Elle s'est diminuée à un point tel qu'elle a accepté de se refermer puis de laisser aller. C'est aussi simple que ça. Sachant inconsciemment très bien qu'elle ne pouvait pas suivre Harrison parce qu'elle n'était pas dans les mêmes couleurs, dans les mêmes choses. Fait que c'est comme si c'est pas que tu te sens inutile, mais tu vois à quelque part que ça aboutira pas ton affaire. Et en plus, elle avait des codages de cette maladie-là, si on peut dire, en lien avec la lignée maternelle. Fait que d'où pourquoi qu'elle était plus réservée, puis qu'elle avait plus de la difficulté à saisir sa chance et prendre sa place. C'est ce que je vois pour ça, mais encore là, je pourrais aller plus loin dans l'âme de cette personne-là, mais je sens que c'est pas par là que ça passe pour nous aujourd'hui. D'accord. Euh, J'avais un dernier commentaire sur Sean Connery. Dans le fond, lui, il est allé à la retraite parce qu'il était frustré des désagréments dans différents tournages, puis des mauvaises critiques de certains films. Donc, j'imagine ça. Ben, en fait,
ça a dû contribuer à différents problèmes au niveau de son âme. Bon, check bien. Le problème, c'est qu'il est entouré de guignolos. Ça, c'est quand tu es très professionnel, très compétent, puis très avancé, là. OK? Puis tu te ramasses entouré d'amateurs qui font pas attention aux détails, qui savent pas comment travailler, puis qui font n'importe quoi. Je le comprends de s'être plus stylé. Puis dire, là, je suis tannée, esti, je lâche ça. OK? Puis c'est vraiment ça, excusez mon sacre, mais c'est ça qui s'est passé chez lui. Le problème, c'est que son économie, son insécurité financière, même si lui, il dit, je lâche l'industrie parce que je suis tannée du n'importe quoi, mettons, il est arrivé au point où tu peux pas arrêter, là. Faut que tu continues parce que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis, il n'était pas non plus dans une relation de couple où ce que la femme rapporte beaucoup d'argent, et etc. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il dit, bon, ben, je vais revenir, puis j'ai pas le choix. Fait que, il a fermé sa gueule. Tu sais, c'est comme si le gars qui va travailler, mais il aime pas trop son patron, il aime pas trop son équipe, il va y aller, il va faire la job, là. Mais il va rester dégagé à quelque part parce que sinon, il va trop bouillir, là, tu sais. Ben, c'est comme le complexe déçu de savoir que tu as une richesse d'expérience, puis que personne qui l'apprend ou qui veut s'améliorer ou que quoi que ce soit. C'est ça que ça a été bizarre chez lui. Quand tu t'en sais trop, tu es trop bon, tu te ramasses avec des jeunes, n'importe quoi, n'importe comment. Ça a créé une véritable distorsion parce que c'est une personne qui est fidèle à lui-même. Tu comprends-tu? Fait que s'il n'est pas content, il y a des raisons de l'être. C'est valide, c'est véritable. Il n'arrive pas à ne pas être content de même pour le fun. Puis le problème, c'est qu'il essaie avec son discernement de dire les choses aux gens, mais c'est peut-être trop direct que les gens ne saisissaient pas, puis ils n'attrapaient pas la balle en cours, fait qu'ils ne s'amélioraient pas, ils ne comprenaient pas. Puis à un moment donné, ben, c'était plus facile de dire Hey, le vieux bougon. Tu sais, à un moment donné, laisse-nous faire, tu sais. Fait que c'est ça, ça a été le problème de Sean, sa grande prison individuelle dans la vie qu'il n'a pas réussi nécessairement à illuminer. OK, parfait. Merci. Alors, je pense qu'on a fait pas mal le tour pour les deux Oui, mon cher. invités. Puis la semaine prochaine, on essaye Mel Gibson et Tina Turner. Parce qu'il y a un lien, là. Excellent. Merci Donc, beaucoup de votre écoute. Merci de partager l'émission à vos amis parce que peut-être qu'il y en a qui vont être contents d'avoir une émission spirituelle où on peut apprendre des choses sur soi, sur la vie et sur l'évolution. donc, merci à tous et à tous les auditeurs, auditrices, puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis, namasté, bon week-end.